Bonjour à tous et bienvenue au tournoi international de l'Open Stade français. Un tournoi qui accueille des jeunes jusqu'à 14 ans. C'est la terre de champion parce que la terre c'est notre ADN, c'est la terre d'aventure. Ces tournois sont des étapes importantes parce que justement c'est de rivaliser avec les meilleurs du monde. Donc tous les matchs en fait tu vas être à la bagarre, à la bataille. C'est la terre de passion. C'est une terre de guerriers. C'est la liaison qu'on a aussi avec le tennis français, la fédération française. C'est une bonne chose pour eux de goûter à ce stade Roland-Garros après ce magnifique Open du stade français. C'est un tremplin fabuleux. C'est un magnifique tremplin, c'est vrai. C'est là qu'on trouve les champions. Donc cette terre-là, elle nous est très chère. C'est la terre de champions. C'est le premier jour de l'Open Stade français. Sur les cours de la Faisanderie, les jeunes joueurs s'échauffent et certains ont déjà commencé à jouer. Évidemment, ce que tout le monde attend, c'est la championne en titre, Victoria Barros. I feel so good because my first tournament I win singles in Europe and I start to grow up my game and new things coming for me. I want to do one more time good tournament and I think I'm ready. Notre autre favori de la saison, c'est le Français Daniel Jade. Il a récemment été sacré champion de France 13-14 ans. Autant vous dire que ça promet pour la suite. Cette année, nous avons la chance d'avoir comme parrain et marraine du tournoi Tatiana Golovin et Fabrice Santoro, anciens joueurs de tennis professionnel. Bon les amis, les enfants, ce que je peux vous dire, c'est que le parcours de tennisman professionnel est un parcours extraordinaire, très formateur. Profitez de cette expérience, vivez-la à fond, apprenez un maximum et j'espère vous voir très bientôt sur les cours de Roland-Garros. D'accord. Vamos. Ok, brava, Vi. Bom trabalho. I think it's very important to stay with my mom, know like what I need, what I want. She knows all the things about me and like we stay like 24 hours together like all the day. No, On arrive ici au Stade français, c'est un peu particulier parce que là il sort d'une épreuve par équipe. C'est une compétition qu'ils ont gagnée, c'était le championnat d'Europe par équipe, qui a même pas le temps de savourer puisqu'il enchaîne tout de suite sur le tournoi ici. Et il sait qu'en ligne de mire aussi, il y a les championnats d'Europe individuels la semaine prochaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir sa capacité à enchaîner 3 semaines de compétition et voir comment il va sortir de tout ça. Sur le plan physique, comment il va le gérer mentalement, parce qu'il va forcément y avoir des attentes. Et à son âge, il ne sélectionne pas ses tournois, tous les matchs ont la même valeur. C'est hyper important pour sa progression, parce qu'il est en formation, il a 14 ans. Il regarde quand même beaucoup ce qui se passe autour, ce qui ne lui ressemble pas d'ailleurs. Il y a 2-3 appareils photo, caméras, tout ça, donc il y prête un peu trop attention sur le début de match. Arrêtez le point, je lui ai montré la marque. T'as dit un jeu partout. Oui, mais il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu la marque. Quand je lui ai montré la marque, c'est bon. Pas le jeu est fini. Mais le jeu n'est pas fini, je lui ai montré la marque. Je sais tes matchs. Chat 6-3, 6-1. Ouais, j'ai pas super bien joué, mais ça, pour un premier tour, normalement. Je joue pas super bien normalement au début, mais ça va, vraiment l'important c'est que j'ai gagné quoi.
sens que tu avais des choses à me dire, donc on va en profiter, on va commencer à débriefer maintenant, même si on en reparlera. Je sais pas, la DIA, je me sentais vraiment pas bien, quoi. Sur le cours et tout, déplacement, timing, tout, je sais pas. Dans le premier, tu vois, en termes d'intention, sur les intentions de jeu, sur l'intensité physique et sur l'état d'esprit, j'ai trouvé ça bien. Tu es monté en puissance. Après, comme tu dis dans le deuxième, il y avait un petit grain de sable, c'est-à-dire que déjà, lui commence à mieux tenir le rythme. Et un, tu as commencé tactiquement à devenir prévisible. Deux, en termes d'état d'esprit, tu n'es plus du tout sur les intentions, tu es sur, sur des éléments de frustration que tu ne peux pas maîtriser. Tu vois, tu ne peux pas maîtriser l'arbitre et ce qu'il va voir, pas voir. Que lui, il a le droit de bien jouer, il a le droit de retourner, il a le droit à un moment donné avoir un petit peu de réussite, de faire des lignes, de te faire des points gagnants, c'est le jeu. Et j'espère que c'est ce que tu viens chercher en faisant ces tournois-là, parce que c'est ça qui va te faire progresser. Un peu de positif et encourage-toi, hein. Ouais. Tout va bien, Ouais. tranquille. C'est vrai que beaucoup de sportifs ont quand même un caractère important, notamment dans un sport individuel où on prend des claques toute l'année, avec des défaites et des remises en question quasi quotidiennes. Il faut du caractère. C'est important d'être bien encadré et que justement de vraiment prendre ça comme un apprentissage. C'est pas parce qu'on a réussi à cet âge-là qu'on va devenir pro et c'est pas non plus parce qu'on n'a pas réussi qu'on n'y arrivera pas. C'est une nouvelle et belle journée qui s'annonce à la faisanderie. Ça va super, je prépare mon match. Ce matin je me suis entraîné une demi-heure et j'ai mangé. Je connais plein de monde ici et voilà, c'est super d'être tous en groupe et on s'amuse bien. Et tout de suite, nous retrouvons Daniel Jad sur le court 7. Il affronte l'Américain Theodore Davidoff, connu notamment pour son jeu sans renversement. Le jeune joueur est en effet ambidextre, de quoi donner du fil à retordre aux Français favoris du tournoi. Pensa a routine normal que você faz, com as cadeiras, com tudo. Temos tempo. É novo isso? É que eu gosto de fazer. You have to do the things you need to do, not only the things you like to do. Hein? Elle se réactive un peu, comme elle est restée assez inactive cet après-midi. Activation du corps, mobilité, et ensuite on va aller plutôt faire des trucs athlétiques. Ouais, elle y a pris où, je pense qu'elle sent qu'il y a un vrai effet. C'est elle qui a décidé de venir s'entraîner en Europe. Elle sait ce qu'elle veut et bon, elle sait aussi la charge de travail qui l'attend pour y arriver. Donc elle est quand même consciente, mais c'est des moments qu'il faut gérer. Les moments avec les caméras, tous ces trucs-là, c'est des trucs où ça prend du temps. C'est un apprentissage du métier, comme la routine dont je vous ai parlé, c'est le même principe. All the people go like she won last year and like she won this year. I hope I won this year, but I need to work match by match. Tennis is not because you win like one tournament and you come back to same tournament, you win. You need to work and do your best to try to go in the final or win, depends what you want. Quando a situação de os braços agora, cuidado. Faz outra vez, por favor. Que isso? Fica bem direito aqui, vá. Vá. If you want to go professional, you need to do something professional. Without opening the wrist, come on. Le talent ne suffit pas, le talent c'est chouette, c'est beau, c'est agréable pour le grand public. La première qualité à avoir pour un joueur de tennis, c'est être un forcené de travail. Les plus talentueux sont surtout d'énormes travailleurs.
Le manche à 0. 3, 2, 6, 3, 6, 2. Ce vendredi, les quarts de finale prendront place sur la terre battue parisienne. 2 Français ont réussi à se qualifier. Daniel Jad était opposé à son ami et compatriote Andrea Baudel. Au terme d'un match intense, le champion des 13-14 ans a écœuré le gaucher. Il s'est imposé 6-1, 6-2. Il retrouvera au prochain tour le japonais Motoharu Abe. Avant de partir au championnat d'Europe. T'as besoin? Ouais. Donc il y a aussi Jules avec moi, ses affaires, et là c'est mes affaires moi. Il y a les linges sales, les chaussures. C'est les chaussettes de Jules, je pense qu'il a fait avec, je pense qu'il les a lavées ou quelque chose, et là il les laisse sécher je pense. Ma famille, moi, elle est au Liban. J'ai vécu là-bas, ça fait 2 ans, là, je suis en France. Et je les vois à chaque vacances environ, mes parents. Ça n'a pas été facile de prendre la décision. Ma mère n'était pas convaincue, elle voulait pas, mais mon père, elle a convaincu en lui disant que la situation là-bas se dégradait de plus en plus et que si j'avais envie de continuer dans le tennis ou quoi, fallait prendre ce chemin-là. Le fait d'avoir été professionnel à 16 ans a épargné mes parents d'une crise d'adolescence. J'étais pas à la fac, j'étais pas étudiant avec l'envie de sortir, l'envie d'aller à des soirées, passer par la fenêtre. J'ai pas connu tout ça, j'étais déjà livré à moi-même. Robin, c'est mon entraîneur, je le vois tout le temps, quoi, sauf dans les périodes de vacances. Mais sinon, il est partout avec moi en tournoi, dans la structure d'entraînement là-bas, tous les jours, je le vois. Et ça fait 2 ans, ça se passe super bien, on s'entend très bien. Et il m'a beaucoup aidé pendant ces 2 ans. Et voilà, il m'a super bien accueilli, j'ai été super bien accueilli là-bas à la structure. Mon match, ouais, je suis super content de mon match. C'était beaucoup mieux, je trouve, que les 2 premiers. Là, je commence à me sentir de mieux en mieux. Après, faut aussi gérer la fatigue parce que ça fait beaucoup d'enchaînements. Ça fait déjà 2 semaines, je pense, que j'enchaîne et j'essaye de récupérer le plus possible entre les matchs et tout. Par exemple, là, quand je me douche, je prends une douche à l'eau froide beaucoup pour la récupération et étirement et tout ça après les matchs, c'est super important. Quand je suis au club là-bas, il y a un peu plus d'attention sur moi parce que je suis français, en plus je fais partie des meilleurs je pense du tableau. Mais moi j'essaye de pas trop me concentrer sur ça, rester sur le tennis et les matchs, quoi. Je suis toujours avec mes amis, j'ai beaucoup d'amis là que je connais très bien et voilà, j'essaie de rester pas mal de temps avec eux aussi. Je trouve que c'est une belle sensation d'être regardé par pas mal de gens et tout, et moi je prends ça comme une sorte de motivation pour moi. Égalité. Le match à 0. 6-2, 6-3. Bravo, 2 manches à 0, 7, 6, 3, 6, 0, 7, 6, 3, 6, 0.
3, 10-2. Les matchs. Le manche à 0. 7-5. 6-4. Barros, 2 manches à 0, 6-2, 6-2. I feel I'm ready for the final, and I think I'm gonna try my maximum to win the match tomorrow. And I think I'm happy to be one more time in Roland Garros and court 14. I have so many memories there. Moi, c'est un objectif pour moi. Demain, je suis super motivé pour le match de demain et je vais tout donner pour gagner ce match et remporter le titre. Ouais. There I win my first tennis Europe, and like in Roland Garros, I feel so much people famous go there and like play match there. The top 10 in the world play there, you know. Ouais, celui de demain, il a un jeu assez atypique. Et en fait, côté revers, il est assez imprévisible. Il peut faire beaucoup d'amortis. Il fait des slices, mais en gardant les deux mains sur sa raquette. Et c'est surtout un guerrier de tous les instants. Et on l'avait vu à Tarbes quand Daniel l'avait joué. Et ouais, état d'esprit, c'est très positif et hyper conquérant. Donc je vais essayer de préparer Daniel pour qu'il rentre mieux dans les parties que ce qu'il a fait là sur ces 3 derniers matchs. It's tennis, like in Grand Slam have 128 people playing, and like you need to play like 10 matches to win. And I think you need to stay strong and then mental. Tired, exciting, scared? What is the feeling? Nothing. Only I'm ready to play tomorrow, and I'm gonna try to win. Go! Et ils l'ont fait, Victoria Barros et Daniel Jad ont gagné leur place pour les finales de l'Open Stade français. Rendez-vous demain sur le court 14 de Roland Garros. Bonjour à tous et bienvenue à Roland Garros sur le court 14 pour les finales de cette 33e édition de l'Open des jeunes du Stade français. Place à la finale garçon, le premier entré sur le court est tête de série numéro 12. Il est américain Michael Antonus. Il sera opposé à la tête de série numéro 3, champion d'Europe par équipe, champion de France de sa catégorie, le français Daniel Jad. C'est pas plus que pour le manche. Je nécessite en toutes les manches. J'atteigne à la première comme ça. La chose est de faire.
direct français. Ouais, magnifique ça. Oh, c'est superbe, c'est sublime. Parfaite, cette main, se toucher. Il en a réussi quelques-unes des amorties alors qu'il était par terre. L'Américain est très loin derrière sa ligne, justement en défense, joueur très régulier, donc qu'il arrive à voir, qu'il oblige à faire cette course vers l'avant. Place à la finale fille. Elle est tête de série numéro 9. Elle nous vient de Corée du Sud, Yesung Chun. Les joueuses sont accompagnées de Juliette et Édouard, des jeunes de l'école de tennis du Stade français. Le projet de départ est un projet qui devait faire que les jeunes du Stade français gagnent le parfum de la compétition. Elle a été la révélation du tournoi l'année dernière. Elle est tenante du titre, tête de série numéro 4, la Brésilienne Victoria Barros. Ils ont chaud au service. Donc. Deux balles de 3 de Oh, super. I want to go home with the Championship Cup or not the finalist. Le plus important dans ces moments, c'est de rester calme, faire de mon mieux à chaque point. I go in the court and I believe and I can do one more time. Pouvoir jouer sur les terres de Roland, le plus gros tournoi au monde, c'est une chance incroyable. Et c'est fait. Daniel Jad remporte la 33e édition de l'Open Stade français. Victoire de Victoria Barros. La Brésilienne conserve son titre ici à l'Open Stade français sur le cours numéro 14. Elle qui évoquait des souvenirs magnifiques sur ce cours 14, et bien la voilà. Elle conserve sa couronne sur cet amorti, cette contre-amorti manquée. Bravo Daniel Jad, bravo pour tout le parcours. Solide, hein. De 2-7 perdus au final dans ce tournoi. Ouais, quelle belle image. Comme on le disait, les deux sont très très proches, la mère et la fille. Depuis le début, ouais, à pas un moment où j'ai pas cru. En tout cas, je me suis dit de faire de mon mieux et j'espère que ça passe, quoi. Je suis super content d'avoir gagné là, ça soulage beaucoup. Ça prouve que j'ai bien progressé depuis l'année dernière et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Son parcours jusqu'à aujourd'hui, j'en suis très content. Il faut qu'il reste lui-même. C'est un garçon qui est humble, qui a des vraies valeurs et il faut vraiment réussir à les garder. Quelle que soit l'issue de sa carrière, enfin de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et tu te vois maintenant alors peut-être jouer un jour sur le cours central, maintenant que tu as goûté à la victoire ici à Roland? Pour moi, ce serait un rêve de pouvoir jouer sur le cours Philippe Chatrier, mais en tout cas, on va y aller étape par étape et voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir y arriver. Ouais. Bon courage, bravo encore à toi. Je voulais que ces jeunes qui venaient vivre leur passion puissent aussi repartir en s'enrichissant sur un plan éducation. Le côté attitude, je dirais, et champion dans son sport, formidable, mais champion dans la vie, c'est beaucoup mieux. I feel win 2 times this tournament
it's like very great because it's so good place in Roland Garros and Stade Français is so good. Thank you for everything, and we continue to work and we follow the story. Thank you, Mom. Thank you. Bah, merci beaucoup Robin, c'était une super semaine et on va continuer. Bravo à tous, à Pascal Picmal, Jacques Juteau et Jacques Laurent qui ont organisé de main de maître cette édition 2023. À l'année prochaine!